Vas-y, allez! Oh, 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 oh! D'ici peu, elle va mourir d'épuisement. Je vous en supplie, arrêtez-vous, je n'en peux plus. Cette chasse est atroce. Oh, ça va, oui. C'est mon boulot. Je ne veux pas voir mourir cette pauvre bête de cette manière ignoble. Alors ne regardez pas. Ah, ah! Si tu m'avais écouté, tu ne serais pas là. Assez! Laissez-moi descendre, je n'en peux plus. Dépêche-toi, Valentino, tourne. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Je ne pouvais plus supporter de vous voir vous amuser avec cette pauvre bête. Ah, vous avez réussi, c'est vous qui serez dans mon film, à la place de la gazelle. Je me fiche pas mal d'être dans votre Que vous en moquiez ou non, vous y êtes. Prends le bidon que nous avons en réserve. Tiens ça. Il est vide. Le bouchon était desserré. Est-ce que vous auriez des ennuis? Vous le voyez, madame, nous n'avons plus une goutte d'essence. Ah, j'en suis ravi. Nous n'aurons pas un meilleur sort que la gazelle. Quelle chance! L'imprévu a toujours été ma passion. Évidemment, personne n'a pensé à prendre une réserve d'eau. Mais c'est vous qui deviez vous charger de régler ce problème. Si vous me le permettez, madame, je voudrais mettre les choses au point. Est-ce moi qui vous ai demandé de venir? Non, c'est quelqu'un de votre équipe, un certain monsieur Rossi. Alors, si vous avez à vous plaindre, c'est à lui qu'il faut vous adresser. Mais ce monsieur n'est pas ici. Je ne me sens responsable qu'envers monsieur et madame Lévis, que j'ai invité personnellement et qui savaient qu'il s'agissait d'une chasse à la gazelle. Jamais il n'a été question de chasse à la gazelle. On nous a juste parlé d'une journée dans le désert. C'est tout. À combien de kilomètres sommes-nous de la piste? 100 kilomètres. Nous allons essayer de rejoindre cette piste à pied, en espérant qu'une voiture passera par là. Oui, mais s'il ne passait pas de voiture. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Mourir ici ou là-bas. Allons.
Vas-y. Mais il boit! Je l'ai vu boire! Je l'ai vu! Je l'ai vu! Mais qu'est-ce que vous racontez? Je vous en prie, cessez ce numéro stupide. Personne n'a bu une goutte d'eau. Il vient de boire et avant lui, c'était vous. Je vous ai vu boire tous les deux. Cette gourde est vide depuis des heures.
besoin de vous expliquer que notre situation est désespérée. Mais nous avons la chance de pouvoir laisser un témoignage qui pourra servir à d'autres. L'expérience que nous sommes en train de vivre pourra être utile. Vous voulez dire que nous devons laisser une sorte de testament? Bien sûr, c'est cruel, mais nous devons le faire. C'est une question de dignité et vous ne pouvez pas refuser. Parler de dignité. Dans une heure, nous serons tous morts de soif. Moi, je... Oui, monsieur Klaus. Madame Bates, en ce moment, que donneriez-vous pour un verre d'eau? 5 ans de ma vie, peut-être. Ou quoi d'autre? Je n'en sais rien. Depuis combien de temps êtes-vous marié? Croyez-vous que ce soit le moment de poser ce genre de questions? Bien, parfait. Je tournerai la question différemment. Madame Bates, pensez-vous que vous pourriez tromper votre mari pour un verre d'eau? Taisez-vous. Le bateau fait bien escale à Aden. Bah oui, bien sûr, mais c'est pas si simple. Avant d'arriver à Aden, tu devras changer d'avion au Caire. Et je ne sais pas s'il y en aura un tout de suite pour Aden. J'en louerai un si je n'en trouve pas. Bon, à ta place, j'en achèterai un pendant que tu y es. Ouais, t'as raison, merveilleuse idée. Mais tu te fous de moi, oui, j'en ai assez. Je me casse la tête pour repérer tous les lieux de tournage de ton film, et toi tu plantes la caméra et magnétophone pour suivre une jeune tordue. Oh. Tu sais, c'est pas une femme comme les autres. Et puis de toute façon, elle est dans mon film maintenant. Je la rejoindrai sur le bateau et j'espère bien que j'arriverai à la convaincre de nous suivre jusqu'à Singapour. Non. Fais ce que tu veux, mais je suis obligé de téléphoner à Rome. J'ai déjà téléphoné. Le producteur est d'accord, il paraît que les premières scènes sont fantastiques. Le Caire. Dans quelques jours, je vous retrouverai à Singapour avec elle. Comme tu voudras. Ciao. Ciao. Yalla. Quelle danse splendide. Un vol vraiment sans histoire. Avec un peu de chance, je devrais avoir le bateau. Vous l'aurez, si vous trouvez une voiture à l'aéroport. Hey, give me my bag. Come on, quick. Hurry up. My bag. I'm embarking on the Victoria. Well, thanks. J'espère que tu as compris qu'il est venu ici pour toi. Qu'est-ce que tu as décidé? Je ne comprends pas. Je sais très bien que je peux te dire n'importe quoi, tu feras toujours ce qui te plaît. Mais moi, en tout cas, je ne veux pas le voir. Pourquoi? Tu crois que c'est lui qui a vidé le jerrycan d'essence? Tu penses qu'il avait organisé tout ça pour ajouter quelques séquences de plus au film qu'il tourne? À ton avis? Non, je ne le crois pas.
Vous n'êtes pas fatigué de me regarder? Depuis des heures, vous me dévisagez comme une bête curieuse. Vous finissez par me rendre la vie impossible. Si je dis à John d'intervenir, je donne à cette histoire une importance qu'il est inutile de lui donner. J'ai horreur de mêler mon mari aux aventures qu'on peut vivre en voyage. Personne ne vous demande de le mettre au courant. Mais comment voulez-vous qu'il ne s'aperçoive de rien? Il y a 10 minutes que nous bavardons. Mon mari, comme tous les maris américains, m'a toujours laissé mener une vie très indépendante. J'ai des défauts, mais il y a des choses que je trouve inacceptables. Écoutez, Barbara. Vous faites désormais partie de mon reportage. J'aurai encore besoin de vous. Pas tout le temps, bien sûr, mais vous devrez interpréter le rôle d'une jeune anglo-saxonne qui est à la fois choquée, mais en même temps éblouie par ce que les gens nomment la fascination de l'Orient. Vous êtes venu sur ce bateau avec une idée bien arrêtée. Vous m'avez fait la cour pour vous servir de moi. Eh bien oui, je l'avoue. J'ai l'intention de me servir de vous. Comment? Est-ce que pour vous, l'amour est une forme d'exploitation? D'une certaine façon, oui. Vous, par exemple. Vous êtes une sorte d'objet qui peut me servir à différents usages. À faire l'amour, à me tenir compagnie, à tourner dans mon film, et sans doute à beaucoup d'autres choses que je découvrirai par la suite. Naturellement, vous devrez quitter votre mari. Je n'ai pas du tout l'intention de le quitter. Il m'a traité comme un être humain, lui, pas comme un objet. De toute façon, je ne laisserai personne me traiter ainsi. Je ne suis pas un objet. Je ne le serai jamais. Tu parles trop pour une femme. Les femmes sont beaucoup plus éloquentes quand elles se taisent. Merci. Pourquoi ne vas-tu pas dîner à cette table? Tu mangerais de meilleur appétit. Tu ne serais pas muette. C'est triste. Même le Japon n'est plus ce qu'il était. Qu'est-ce qu'il y a de changé? Les femmes, là-bas aussi, elles se sont émancipées. Elles ne sont plus aux petits soins pour l'homme comme autrefois. Tu ne penses vraiment qu'à l'aspect pratique? Barbara, il ne s'agit pas de ça. Les femmes doivent être au service de l'homme, au moins pour l'amour. Les autres rapports n'existent pas. Eh bien, s'il n'y avait que des rapports d'amour entre les hommes et les femmes, je ne serais pas ici en train de bavarder avec toi. Et qui pourrait t'empêcher de bavarder avec moi? Mon mari? Il ne dit rien. Non, il ne dit rien. Nous avons toujours eu des rapports plutôt agréables, basés sur l'amitié et la confiance mutuelle. Tu le crois vraiment? Je ne suis pas comme lui. Je ne voudrais pas prendre le risque de te perdre. Il est idiot. Il peut tout comprendre. Je lui ai dit que tu m'avais embrassé. Quand lui en as-tu parlé? Cette nuit, je n'arrivais pas à dormir à cause de la chaleur. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? De ne pas te faire confiance. C'est tout? Oui, c'est tout. Il a fumé une cigarette. Et après, j'imagine que vous avez fait l'amour. Si tu lui dis ce que tu fais avec moi, il est normal que tu me dises ce que tu fais avec lui. Ce n'est pas la même chose. Vous avez fait l'amour, oui ou non? Oui.
Excuse-moi d'être venu. Je ne voulais pas que tu descendes du bateau à Singapour sans que nous nous soyons revus. Je ne descendrai pas seul. Nous avons une chambre de retenue dans le meilleur hôtel de la ville. Tu tiens à ce que je vienne avec toi? Tu pourras m'être utile. Tu es sûr? Pour le film. Seulement pour le film. Déshabille-toi. Ça suffit, arrête. On a gâché cette pellicule. Personne ne voudra croire que c'est une scène prise sur le vif. T'es malade. On voit bien que ce sont des sourdes muettes. Allez, viens. Dis à Rossi de m'attendre à la Jeep. Ok. Pourquoi tu ne t'envoies pas une de ces filles? Moi? Hein? Oh. Qu'est-ce que tu veux faire? Voir comment les sourdes muettes font l'amour. C'est avec ça que vous les fouettez? Oui, chaque fois qu'il le demande. Pouvez-vous me dire comment ça se passe? Il faut que vous sachiez la flagellation n'est pas tout. Ils doivent aussi avoir la foi. Suivez-moi. Toutes ces personnes viennent ici chercher la guérison. Mais si leurs prières ne sont pas assez ferventes ou si elles ne les délivrent pas de la tentation de fumer l'opium, ils peuvent demander à être flagellés. C'est incroyable. Ils demandent eux-mêmes à être flagellés? Mais bien sûr, une très grande souffrance physique tue tous les désirs, tu ne le sais pas? Mais... Enfin, pourquoi dorment-ils dehors?
pour rester toujours en contact avec la nature, qui est la plus haute manifestation de la pureté. L'homme qui s'éloigne de la nature perd la santé irrémédiablement. Ah, vous voyez, c'est ici qu'ils dorment quand il pleut la nuit. Écoutez, docteur, tout cela me touche beaucoup, mais ce n'est pas très cinématographique. Est-ce que vous comprenez? Et comment arrivez-vous à nourrir ces opiomanes? La communauté vit uniquement de dons. Elle est pauvre. Je suis disposé à me montrer très généreux si vous voulez bien faire ce que je vous demanderai. Mais je voudrais tourner ce soir une scène plus brutale, quelque chose de plus spectaculaire. Hein? Oui. Intéressant, n'est-ce pas? Jamais je n'aurais imaginé une chose pareille. Soigner des malades de cette façon. Ah, tu as marché, toi aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a rien de vrai dans tout ça. J'ai inventé cette scène pour les besoins de mon film. Comment? Tu as fait frapper ces pauvres gens pour les besoins de ton film? Mais c'est monstrueux. Barbara, comme tu es naïve. On ne fait pas de bon cinéma avec de bons sentiments. La vérité n'amuse personne. Barbara, je sais ce que je dis. Si on ne pimente pas l'action, le public ne marche pas. Rossi, tu as des tuyaux sur ces hommes en léthargie, c'est vrai ou c'est une blague? C'est vrai, il paraît qu'on les trouve au Siam. Très bien, j'irai où tu voudras. Mais je te renvoie dans tes foyers, hein, si on te déplace pour rien comme la dernière fois. D'accord. Mais en attendant, je vais faire une petite sieste. Non, tu dois rester ici. Laisse-moi, j'en ai assez, je dois partir. Mon mari avait raison. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu te rappelles, dans le désert, tu avais déjà ton plan. D'abord, il y a eu l'histoire d'essence, et ensuite l'arrivée des secours. C'est exact. Ne sois pas ridicule. Allons. Non, laisse-moi tranquille, je ne veux plus te voir, tu me dégoûtes. Tu es un être abject. Et ce que tu fais est ignoble, révoltant et horrible. Tu traites les gens comme s'ils étaient... Je les traite comme ils sont, des objets. Mais nous sommes tous des objets, Barbara. Je suis un objet, et toi aussi. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Oh, laisse-moi. Nous allions faire un tour, à Rome par exemple. À Rome? Oui, à Rome. En prenant l'avion, nous pourrions faire un rapide aller-retour. Ah, ce serait merveilleux. Paolo, c'était sérieux ton offre de m'emmener en voyage à Rome? Non, je plaisantais, voyons. Il n'est pas question de partir avec tout ce que nous avons à faire sur les enterrés vivants, sur le Vietnam, et puis j'attends la réponse des autorités chinoises. C'est très important pour moi. Tu penses aller en Chine, Paolo? Oui, si nous obtenons les visas. J'ai des idées formidables pour mon film. La vie dans les communes, par exemple, entre autres. Je montrerai les hommes vivant d'un côté, les femmes de l'autre. On dit que les accouplements se font quand le commissaire politique en donne l'ordre. Tu te rends compte? Je voudrais une séquence sur les classes d'enfants formées selon les principes inculqués par le président Mao. Mais mon film se terminera aux États-Unis. Oui, dans le monde des transistors, des fleurs en plastique. Ce modernisme glacial. Tu es plein d'idées. Ce sera un film extraordinaire.
reste à moins une minute. Je sais très bien que nous ne sommes pas à Saigon ici. Mais à votre place, j'examinerai l'offre que je viens de vous faire. C'est une manière spectaculaire de prouver votre foi et c'est en même temps un extraordinaire moyen de propagande à une époque où l'humanité a perdu tout espoir, non seulement en elle-même, mais en Dieu. Avez-vous mesuré ce que votre proposition peut avoir d'absurde? Dans ce pays, en tout cas. Mais sans doute, est-ce une question de latitude? Tout est possible. Et je vous suggère de vous rendre à Saigon. Excusez-moi. Peut-on savoir de quoi vous avez parlé? Je lui ai fait une offre, mais il n'a rien compris. De quel genre d'offre s'agissait-il? En face de ce vieux temple. Est-ce que tu t'imagines le spectacle à la fois merveilleux et terrifiant s'il avait accepté de se faire brûler? J'ai mal entendu, Paolo. Qui devait brûler? Ce prêtre bouddhiste. Il n'a pas voulu se laisser convaincre. Et pendant que les flammes seraient montées en signe de protestation contre la guerre du Vietnam, nous aurions fait l'amour devant lui. C'est monstrueux. Pourquoi? La moitié du monde crève de faim et de misère et l'autre moitié continue à se gaver et à faire l'amour. Je ne vois pas la différence qu'il y a à faire l'amour à des milliers de kilomètres ou sous le nez d'un bonze qui brûle. Allez, viens. J'ai envie de faire l'amour pour de bon, pas pour le film. Sur une piste, Paolo. Qu'est-ce que tu veux dire? Et nous avons rendez-vous avec ce type qui se balade avec un singe sur l'épaule. Pourquoi, il sait quelque chose? C'est ce qu'il nous a dit. Bonjour. Très heureux. Santé. Vous êtes au courant de ce que nous cherchons? Notre régisseur vous a expliqué que nous avions récolté des tas de tuyaux à ce sujet. Oui, il me l'a dit, oui. Mais ne vous fiez pas trop à ce qu'on raconte dans ce pays. Je le sais par expérience, je vis ici depuis longtemps. Tout le monde sait tout, mais la plupart du temps, les renseignements qu'on vous donne sont faux. Belle fille, hein? Amoureuse, fidèle. Tout ça, c'est très joli, mais savez-vous, oui ou non, se trouvent ces hommes en état de léthargie? Oui, oui, je sais qu'ils existent, oui. Oui, d'après ce qu'on m'a dit, ils sont même assez nombreux. Surtout en Malaisie et en Inde, en période de famine. Mais, attendez, il y a un endroit où... Oui, je suis presque sûr d'en trouver. C'est à peine à 300 km d'ici. Le sultan de la région est un de mes très bons amis. Je dirais même que c'est presque un frère. Hein. Alors partons immédiatement. Non, attendez, ne croyez pas que ce soit aussi facile que ça. Il ne faut pas négliger le moindre petit détail quand on part en expédition. On ne prend jamais trop de précautions, croyez-moi. Tous ces pays sont infestés d'animaux très dangereux pour l'homme. Bien, je comprends, mais je pense que cela ne vous effraie pas. Bien sûr Quand que non. partons-nous? Oh, nous pouvons partir demain matin, si vous voulez. Il est entendu que vous vous occupez de tout. Oui, comptez sur moi. Parfait. Bon, allons-y. Passe devant. Je te retrouve à l'hôtel, alors. Je crois que je vais dormir ici. Et qu'est-ce que tu fais de Barbara? Mais enfin, de quoi tu te mêles? Qu'est-ce que tu as à me regarder? Va-t'en, j'ai bien le droit de dormir seul, non? Allez, file. Ok. Alors, on y va, oui? Faut pas avoir peur des buffles, hein, surtout. Je sais comment les éviter s'ils se mettent à charger. Ah oui? Vous voulez dire sans doute avec une muleta et une épée? À la façon d'un matador, quoi.
Olé. T'imagines quelle scène fantastique on aurait? Je vois d'ici les buffles se ruant sur nous et Barbara à genoux pointant sa carabine. Pourquoi toujours moi? À cause du public, voyons. Qui est à la fois masochiste et sadique. Une belle fille avec une carabine dans les mains excite son masochisme. Et la même jolie fille sans défense et désarmée réveille son sadisme. Il n'y a pas de bon ou de mauvais film, il y a une bonne séquence, celle dont je viens de parler, qui accroche le spectateur et nous permet de lui faire avaler n'importe quelle stupidité. Par ici. Sahi! Sahi! C'est un des chiens du sultan. Il en a plusieurs. Il n'a pas l'air de manger tous les jours. Regarde là-bas, il y a quelqu'un. Ce ne peut être que ça. C'est certainement lui. Sahi! Sahi! Saya betul-betul senang melihat Tuan lagi. Bagus. Tuan boleh gunakan istana saya. Tidak menyusahkan saya. Vaya, Dieu Betul capente. tidak? Le sultan me dit que son palais est à votre disposition. Demandez-lui où se trouvent les hommes en léthargie. Je crois qu'il serait plus élégant de le lui demander une fois que vous aurez fait connaissance. Tentang, Tuan? Seperti tampak, istana saya terus bertambah runtuh. Sedih itu semua. Yang lebih hebat lagi, ialah lapar. Saya lapar. Tuan atau kawan-kawan Tuan, apa tidak punya sedikit makanan? Saya paham. Il me demande si nous avons apporté quelques boîtes de conserve occidentales. Cet homme a l'air égaré. Il est en train de mourir de faim. Ruggiero, donne-lui une boîte de singe, dépêche-toi. Oui, j'y vais. Nanti tuan boleh berbatak. Terima kasih, George. Tuan betul-betul kawan. Berbulan-bulan saya terus makan ikan kering dan umbut-utan. Dan saya mesti pikirkan istri-istri saya yang tidak
de mauvaises nouvelles. Je me suis trompé, je m'en excuse. Il n'y a plus d'hommes en léthargie. Il y a eu une terrible épidémie. Ils sont tous morts. Je suis désolé. C'est une véritable infection là-dedans. J'aurais voulu trouver des papillons. Oh, c'est facile. Il y en a des quantités dans cette région. Il m'en faudrait 1000 ou même davantage. Ah. Bon, je pense que ça va pouvoir s'arranger. À condition que quelqu'un me donne un coup de main. Je peux vous donner un coup de main, moi aussi. Le briquet. Qu'est-ce que tu comptes faire avec tous ces papillons? Je te l'expliquerai plus tard. Nous avons tout le temps. Nous tournerons demain matin au lever du jour. Très bien. Essaye de les attraper. Regarde comme ils sont beaux. Allons, attrape-les, comme ça. Très bien. Encore, encore. Attention, regarde-moi, regarde-moi. 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 Regarde-moi, j'ai dit. Regarde-moi. Regarde-moi, voyons. Je vais te montrer ce qu'il faut faire. Regarde-moi. Regarde-moi, voyons, essaie de faire comme moi. Tourne-toi tout doucement. Tu vois comme c'est facile. Bon, allez à toi maintenant. C'est ça. Très bien. Très bien, parfait. Bravo, bravo. Essaye de les attraper. C'est ça, très bien. Essaye de les attraper, voyons. Essaye d'en attraper un. Fais lui un gros plan maintenant. Allons-y. Mais non, pas comme ça. Apporte-moi un papillon. Très bien, très bien. Continue, continue. Essaye d'en attraper un. Allez, essaye d'en attraper un. Donne-lui et dis-lui que je voudrais qu'il le mange. Il le mange? Oui, il faut qu'il le mange. Dépêchons. Ça, tu dois le faire. Allons, dépêchons. Croque. Tu dois le manger. Manger, oui. C'est délicieux, délicieux. Attends, bouleversant, n'est-ce pas? Le vieux sultan ruiné ne se nourrissant que de papillons. Et maintenant, approche-toi tout doucement, comme ça. Tu regardes le ciel, tu es très pensif. Tu écoutes le son des clochettes. Avance, tu te sens bien. Et maintenant, tu veux dormir. Allonge-toi tout doucement. C'est ça, tout doucement. Doucement. Non, 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 coupez, coupez, coupez. Non, ça ne va pas. Je vais te montrer ce que tu dois faire. Voilà. D'abord, quand tu arrives ici, n'oublie pas cela, tu ne dois jamais regarder la caméra. Jamais, hein, compris? Ne regarde jamais la caméra. Alors, tu arrives ici. Tu avances comme cela, tu es très heureux, tu admires ta belle piscine, où se reflète tout l'azur du ciel. Hein, tu as fait un excellent repas et tu te sens bien. Hein, compris? Ensuite, tu te baisses très très lentement sur le sol, tu prends tout ton temps et tu n'oublies pas de sourire, tu comprends? Ensuite, tu poses ta tête sur tes mains et toujours souriant, l'air parfaitement heureux, tu t'endors. Une impression de sérénité doit se dégager de cette scène. Compris? Vous êtes prêts? Allons-y. Prêt? Ouais. Moteur. Avance-toi tout doucement et avec le sourire. Souris. Souris. Tout doucement. Oui, c'est ça. Et tu regardes le ciel, toujours avec le sourire. Très bien. Allons-y. Tu avances encore un peu et tu t'assois par terre tout doucement. C'est ça, tout doucement.
Tu es heureux, tu souris toujours. Parfait, très bien. Doucement, toujours. Maintenant, mets tes mains sur la tête. Très bien, très bien. Ferme les yeux tout doucement. Et maintenant, tu écoutes la musique des petites clochettes. Tu ne penses plus à rien. Tu t'abandonnes, tu es heureux, tu ne songes plus qu'à dormir. C'est ça. Dors. Dors, c'est ça. Comme un enfant innocent, tu dors toujours. C'est ça, splendide. Coupé. Donne-lui une autre boîte de singe, il a bien travaillé. Bon, maintenant, tu vas lui dire que je voudrais qu'il me vende une de ses femmes. Oh, non. Et moi, je suis certain qu'il acceptera. Tu vas voir. Valentino. Regarde. Dis-lui que je veux qu'il me vende une de ses femmes. Sahib, Yamak Beya Satua Maris. Je te donne cet argent si tu me vends une femme. Ya Satua Wenamini. Le sultan a dit non. C'est vraiment touchant. Eh bien, nous avons terminé, je pense. J'ai été bouleversée par la misère de ce pauvre sultan. Je crois que je n'avais jamais ressenti autant de pitié pour quelqu'un. Excellente réaction. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je pense que si tu as été peiné pour lui, il n'y a pas de raison que le public ne ressente pas la même chose que toi. Mais ce qui me touche, moi, c'est le sultan dans la vie. Et non pas l'homme que tu montres mangeant des papillons. Tu es beaucoup trop attaché aux apparences. Ce que tu as vu, toi, c'est un homme humilié, alors que je me suis servi de lui pour mieux faire apparaître et sentir le déclin de l'Orient. Ce qu'on verra dans ton film, ce sera surtout la fin de l'Occident. Un monde qui ne pense qu'à manger, dormir et le reste. Un monde où tout est basé sur la consommation. Un monde qui gaspille tant alors qu'il y a tant d'êtres qui meurent de faim est un monde fichu. Mais qu'est-ce qui te prend tout à coup? C'est absurde. Tu te crois très fort, n'est-ce pas? Tu joues les cyniques, tu es le monsieur à qui on ne la fait pas. Mais tu te trompes. Paolo, tu n'es qu'un instrument. Le vrai coupable dans cette affaire, c'est le producteur qui se trouve à Rome ou à New York. Il attend que tu lui fasses un film plein de mensonges, plein d'horreurs et de scènes scabreuses, qui lui rapporteront un peu plus d'argent. Je ne le connais pas et ça m'est égal. Mais le fait que ce monsieur existe empoisonne tout ici. Tu as bientôt fini, oui? Est-ce que je peux parler? Tu es contente, tu as fait ton petit numéro, hein? Tu t'imagines avoir dit des choses définitives, mais tout le monde connaît tout cela. Et maintenant, écoute-moi bien. Il faut que tu saches que j'ai fait mon choix et ma place, que tu le veuilles ou non, est avec le pognon. Oui, avec le pognon. Et contrairement aux autres, je n'ai pas honte de l'avouer, t'as compris?
chống lại việc quảng cáo cho chính nghĩa của bọn mình đâu. Đúng rồi. Mặt khác, Alors, Rossi, tu verras que ça marchera. Tin một nội quốc được. Đúng rồi. Kinh nghiệm đã dạy. Hey, how's about a dance, huh? Come on, honey, just one little dance. He's not even looking at you. Laissez-moi, Paolo. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Why don't you go to bed? All right. Bao giờ Viens. cũng nên cần đống dậy lúc tụi nó. Bây giờ bộ thủ How's about that dance, huh? Oh, please go away. Il dit qu'il a compris, mais il veut parler en privé. Ne perdons pas de temps, allons au fond. Ok. Paolo, qu'est-ce que tu fais? Tu pars? Ne t'inquiète pas, je reviens tout de suite. Hey, Dish, let's go in and see how it looks. Go away. Go away. Why not? Veuillez vous asseoir. Signor Rossi. Oui, merci. Họ không muốn vào thăm chiến khu, mà muốn biết những việc xảy ra ở Sài Gòn, những cuộc phá hoại hay các vụ sự tự thiêu. Đại khái vậy. Voulez-vous me permettre? Mon ami Rossi est venu me dire que vous étiez au courant de tout ce qui se passe à Saigon. Il dit que vous savez où et quand les prêtres bouddhistes se suicident en se faisant brûler vifs. Họ cần muốn biết có sư nào sẽ tự thiêu không và ở đâu. Des fois, il sait. Très bien, mais je suis là pour faire un film et je ne peux pas attendre pendant une éternité. Monsieur Rossi nous a dit que vous voulez filmer les choses suivantes. Enfants massacrés, attentats divers et en bons au milieu des flammes. Monsieur et messieurs ont promis de nous avertir dès que quelque chose d'important sera attendu. Très bien, mais ce n'est pas tout. Si vous trouvez un prêtre bouddhiste et qu'il soit disposé à se faire brûler vif, je vous paierai très largement. J'irai même jusqu'à faire un don à la communauté bouddhiste. Không muốn gì nữa? Bỏ qua đi. Bon. Il faut que nous partions. Mais comptez sur nous dès que nous aurons du nouveau. Nous vous avertirons. Odidi. Oui, au revoir. Qu'est-ce que tu espérais? Ils ont dû te prendre pour un fou. Non, non, moi je les connais bien. Ces gens-là vendraient leur mère pour un paquet de cigarettes. Où les as-tu trouvés, ces deux types? Dans un coin perdu à 25 km d'ici. C'est un village où le Viet Cong a installé un poste de commandement. Bon, ben emmène-moi là-bas. Allez, sors Valentino du lit et dépêchons-nous. Viens danser avec moi, chérie. Oh, viens danser. Ah, non, soyez gentil, Rossi, venez danser avec moi. Ah, bah, viens, il est tard. Oh, mais je veux danser. Oh, dansez avec moi. Oh, non. Oh, je veux danser. La caméra, ici, avec le téléobjectif. Dépêche-toi. Vite. Je crois qu'il faudrait se presser un peu, les enfants. Avec une cible comme moi, il ferait mouche à tous les coups. Mais il ne tire pas dans notre direction. Vous n'avez pas de temps à parler.
J'y suis. Oh bon sang, ils sont là. On est fichus. Nous sommes des journalistes italiens. Journalistes. Nous sommes des journalistes. Non, Rasulo. Nous n'avons rien fait. Nous sommes des journalistes. Journalistes. Paolo. Rentre. Fais-moi une piqûre de morphine, dépêche-toi, allez vite. Il peut dire qu'il revient de loin. Les Viet Cong ont trouvé un revolver sur lui. Ça vient, cette morphine? Valentino, est-ce que tu m'as filmé quand les Viet m'ont passé à tabac? Non.
Bon. Eh bien, on va vous laisser. Si vous avez besoin de nous, vous savez où on est. Non, laisse-moi. Je veux dormir. Ce serait un grand soulagement pour moi de savoir que tu es heureuse, Barbara, mais j'en doute. Je pars demain pour les États-Unis. Tu pourras m'y rejoindre quand tu voudras. Je t'attendrai. There's more bombs going off in the village and at the front. Same old story. That's right. Je bouffe des kilos de pellicule en attendant. Ne t'occupe pas de la pellicule, continue. OK. Hey, look, looks like you're shooting a film. Yeah, it's a regular Hollywood. Qu'est-ce qui se passe? Je suis reporter. Il ne se passe rien comme d'habitude. C'est le système pour affoler la population et emmerder les Américains. Oui, mais malheureusement, quelquefois, les bombes sont là. Tout ça, c'est pas bon. Je n'ai jamais vu les jeunes plus sournois que tout se fasse de rate. Les bastards. Ce matin, on en a ramassé 8 dans un ratissage. Et vous les avez fusillés? Non, ils vont d'abord les juger. Et puis, ils en fuseront un ou deux, comme ils font toujours en pleine ville, pour que ça leur serve d'exemple. Est-ce que vous les torturez? Stop, Valentino. Il ne se passera rien aujourd'hui. Allez, allons-nous-en. Avec leur manie de mettre des bombes partout, on va bien finir par en avoir une sous notre lit. Qu'est-ce que ça peut faire? Il faut peu de choses pour mourir. Quelquefois, une peau de banane, ça suffit. Une intervention du pape. Avec lui, la guerre pourrait finir d'un moment à l'autre. Ça va, ne fais pas ton numéro. Tout ce qui t'intéresse, c'est de terminer ton film et de ramasser un paquet de $. Mais moi, je peux crever de toute façon, ça ne change rien. Ne crois pas ça. Fais bien ton travail. Et je te promets qu'on parlera de toi dans les journaux. Qu'est-ce que je peux faire de plus?
Tu te rends compte des acrobaties que tu exiges de moi tous les jours? Entre parenthèses, je te signale que notre électricien en a plein le dos et d'ici qu'il te laisse tomber. S'il a envie de s'en aller, qu'il s'en aille, ça m'est égal. Je peux me passer de cet imbécile. Ah oui, mais moi j'en ai besoin, figure-toi. Ça va, ça va. N'en parlons plus, je lui dirai 2 mots. Je n'arrive pas à te comprendre. Je croyais que tu avais mes idées et que tu aimais mon genre de vie. J'avais cru comprendre que tu voulais aller en Chine. Et maintenant que nous touchons au but... Je n'y tiens plus parce que quelque chose a changé. Quoi? Je n'ai pas changé, il me semble. Ni toi non plus. Il est possible que tu sois toujours le même, mais au départ, la guerre n'était pas prévue au programme. Mais quelle guerre? Regarde autour de toi. Enfin, nous n'avons pas peur de prendre des risques. Nous? Pourquoi nous? Tu parles toujours au pluriel. Je t'ai suivi, je ne sais pas très bien pourquoi, et je continue, je ne sais pas pour quelle raison. Tu es fatigué, tu dis des bêtises. Tu sais qui m'a le plus surpris? Barbara. Ce n'est qu'une femme, et cependant elle a su s'adapter à toutes les situations. Est-ce qu'elle avait le choix? Est-ce que tu crois vraiment qu'elle est heureuse? Assez discuté, j'ai mon tournage à préparer. La lumière devient mauvaise, et ils ne sont pas pressés. Les voilà. Allez, vas-y. Vas-y, moteur. Attention. Lui ra. Valentino, par ici. Allez vite. Mets-toi devant eux et prends un plan d'ensemble. Ne me prends pas moi, bon Dieu. Valentino, suis-les. Il me faudra un coin mieux éclairé. Look, sir. We need a place with more light. Shut up. Get out of the way. No, it's for the camera. Do me a favor, won't you please? Better place Stop to it. film there. Get out of my way. Oh, come on, help us, please, won't you? Contrôle le mur blanc. It's only a few yards from a white wall. Won't you do it? It will come out better. We're journalists, please. Được rồi. Thôi, đem nó ra ngay trước bức tường trắng. Chia lên. Prends les soldats aussi. Oh, get out of here. Go away. Fais un gros plan, fais un gros plan. Dương xuống. Lên đạn. Nhâm. Bắn. Xuống xuống. Ghê. Stop. Quay sang trái. Thằng mưa chết.
Ils t'ont demandé combien pour ce renseignement? 500 $. De quoi s'agit-il? D'un attentat. Tu es sûr que l'attentat aura lieu? Je suis sûr de rien. C'est un risque à courir. C'est pour quand? Demain. Quel endroit? De là, avec un bazooka, à minuit juste. Il n'y a pas de fenêtre de ce côté. Ils seront obligés de tirer à travers la porte. En te mettant ici, tu n'as rien à craindre. Oui. L'engin devrait exploser à peu près où Barbara est assise, mais toi tu seras protégé par ce gros mur et tu ne risques rien. Tu auras plus de temps qu'il ne t'en faut pour filmer les gars avant l'explosion. J'espère que tu veux plaisanter. Ah non, non, je veux absolument tourner cette scène. Il me la faut à tout prix, même si je dois y laisser ma peau. Mais c'est moi qui veux y laisser ma peau. Mais ne sois pas ridicule, il ne peut rien t'arriver avec un mur aussi épais. Ne te fatigue pas. Moi, je n'irai jamais risquer ma vie dans ce trou pour quelques mètres de pellicule. Écoute-moi bien. Il est fini le temps où je faisais ce que tu voulais. Je boucle mes valises et je repars droit sur Rome. Je ne tiens pas à être décoré à titre posthume. Je n'ai pas tant d'ambition. Fais ce qui te plaît, moi j'en ai plein le dos. Très bien. Je filmerai donc cette scène moi-même. C'est ce que tu veux, non? C'est ce que tu veux, oui ou non? C'est ce que je veux. Partons. Tu te rends compte comme c'est difficile de travailler avec ces gens-là? Il faut que je fasse tout moi-même. À un autre que toi, je dirais que je n'approuve pas ce que tu veux faire dans ce bar. Mais je préfère me taire parce que ça ne servirait à rien. Tu as raison, ça ne servira à rien. Mais si tu le permets, il y a tout de même une chose que je voudrais savoir. Depuis que je te connais, tu risques ta vie constamment et je me demande pourquoi. Est-ce pour faire un grand film? Ou parce que tu te fiches de tout, de toi et des autres? Je n'y ai jamais pensé. Il est trop tard pour que j'y pense maintenant. Toute l'équipe est morte de peur. Sauf le metteur en scène. J'ai peur aussi. C'est pas ce que j'ai depuis quelque temps. Je suis fatiguée de tout. Je me demande pourquoi je reste avec toi. Parce qu'avec moi, tu vis pleinement et il n'y a pas un jour qui ressemble aux autres. Je me demande ce que tu trouverais d'exaltant dans une vie normale. On dort, on boit, on mange et puis quoi? Tu as envie de faire l'amour ici? Comme tu veux. Qu'est-ce que tu as? Tu aurais peur que quelqu'un nous voie? Non. J'ai dépassé tout ça depuis longtemps. Compliment. Tu n'es plus une petite bourgeoise.
Viens un peu de ce côté maintenant, dépêche-toi. C'est ça, comme ça. Oui. Prends celle-là maintenant. Celle-là. Il n'est pas loin de minuit. Je m'en vais, je t'attendrai dehors. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Pourquoi n'es-tu pas resté à l'hôtel? Je n'aime pas rester seule. Je ne t'ennuierai pas, sois tranquille. Valentino, il y a une seconde. Cette fois, Paolo prend un peu trop de risques. Oui, il est devenu complètement dingue. Est-ce que tout est prêt? Caméra, objectif, chargeur? Mais évidemment. Parfait. Écoute, va tourner la séquence du bar et je dirai au producteur de t'augmenter. J'aurais juré que ça se terminerait comme ça. Tu me refais le même coup à chaque fois. Mais ne va pas t'imaginer que j'ai peur. Je te l'ai dit, tu ne cours aucun risque. Si j'insiste, c'est que cette scène prise par toi aura beaucoup plus de force. Ça va, ne te fatigue pas. Tu nous as bien dit que tu y allais, non? Bon. Alors, vas-y. Prends la caméra et va tourner tout de suite. C'est un ordre, tu entends? Non, je n'irai pas. Il faut être dingue comme je le suis pour travailler avec un type comme toi. Bien. Tu ne veux pas travailler, ça te regarde. Mais tu le paieras cher. Dépêche-toi, passe-moi la caméra et la batterie. Non, pas celle-là. Donne-moi la tienne. Après l'explosion, tu rentreras et tu filmeras tout ce que tu pourras. Même si je suis mort, c'est clair? Parfaitement clair. Ne te fais pas de soucis. Il peut très bien ne rien se passer. C'est peut-être une fausse alerte. Ce ne sera pas la première fois. Paolo. Thank you.
Ruggiero, viens ici. Dis-moi combien il me reste de pellicule. Tu es presque au bout. Vite, un autre chargeur. Valentino, rentre, dépêche-toi, j'ai l'explosion. Je l'ai prise, tu m'entends? J'ai toute l'explosion, c'est formidable. Allez, vite, vite, dépêche-toi. Prends tout ce que tu peux. Allez, tourne les blessés, les morts. Allez, tourne-moi ça. J'ai l'explosion. J'ai fait mon film. Allez, tourne. Barbara, attention. Nom de Dieu, dépêchez-vous. Mon Dieu. Je voudrais que tu nous filmes.